notre pays ne procède pas de la fatalité, pas plus qu'elle n'est inscrite dans nos gènes, dans nos chromosomes, mais c'est alors à nous et à nous seuls, Congolaises et Congolais, qu'incombe ce devoir sacré, ce dur labeur de rapporter la preuve que la volonté des hommes peut toujours et encore changer le cours des choses. Oui, nous y croyons que notre avenir est possible pour les Congos avec l'IFC. C'est l'appel de la nation, l'appel du pays profond qui résonne dans nos oreilles et qui, en ce moment de chaos pour notre pays, nous engage solennellement devant Dieu et devant la nation congolaise à affirmer notre volonté inébranlable de braver les contraintes et de traduire en acte notre aspiration légitime à une citoyenneté libre et pleinement assumée. L'union des forces du changement, fort de valeurs prônées, face aux mots dénoncés, tenant compte de la situation générale du pays et au regard du libéralisme social, fondement de son action, prend les engagements suivants qui se traduiront en action à mener sous forme de notre pacte social du quinquennat de l'IFC. Notre pacte social se résume en 5 piliers essentiels. Premièrement, le renouvellement de la classe politique par la promotion des jeunes et des femmes. Deuxièmement, les combats de l'excellence contre la médiocrité de la classe politique actuelle. Troisièmement, la décentralisation comme moteur du développement. Quatrièmement, l'inclusivité dans la gestion de l'État contre l'exclusivité actuelle. Cinquièmement, l'accession de tous à la liberté de leur choix. Ce qui sera traduit dans la pratique par, premièrement, le rétablissement de l'autorité de l'État, le respect de la Constitution et des lois de la République, la séparation des pouvoirs, la décentralisation, la responsabilisation de structures institutionnelles, la pratique de la bonne gouvernance, la réforme de l'administration publique. Deuxièmement, la restauration de la paix et de la sécurité, la création d'une armée, une police et des services de sécurité républicains, professionnels, disciplinés, casernés, bien équipés, humanistes, nourris et bien payés, en vue de garantir la démocratie et la sécurisation des frontières de notre pays. Faire participer activement, solennellement et de manière rentable la diaspora congolaise à la vie politique, économique et sociale de notre pays. Notamment en lui accordant le droit de vote et en canalisant les différentes aides qu'elle amène au pays afin de rendre son impact visible. Troisièmement, la relance de l'économie par l'investissement. Quatrièmement, la valorisation du travail. Cinquièmement, le déploiement d'une diplomatie agissante au service du développement. Et sixièmement, l'élaboration d'une politique sportive globalisante. Mesdames, Messieurs, Congolais, Congolaises,
chers compatriotes. Je voudrais maintenant m'adresser aux Congolais de l'étranger. Vos préoccupations, vos questionnements pour les changements dans notre pays sont au cœur du projet de société que vient vous présenter ce nouveau parti qui est l'Union des forces du changement, en sigle l'UFCC. C'est pourquoi, avec plus de force et de fermeté, l'UFCC est déterminé à rompre avec l'indigence, l'aberration des projets politiques mensongers, des systèmes de désinformation et d'intoxication des Congolais de l'étranger. Car ce violent pouvoir de contre-vérité, animé par certains groupes subversifs qui n'ont aucune attache avec nos populations, ont détruit les ressorts profonds de la créativité des Congolais de l'étranger et de leur capacité de participer à l'espace public et au champ politique comme lieu du débat pour le développement et la reconstruction de notre pays. Face à cette situation déplorante, la réponse de l'UFC est sans, dans sa vision globale, ne peut être que l'engagement dans le rupture nécessaire et urgente à toutes les échelles de problèmes qui s'est posé au sein de notre communauté à l'étranger, mais aussi la rupture avec les causes profondes de désintéressement, d'éloignement, de manque de racines, de points de repère, des principes d'existence clairs et de direction collectivement choisis, qui serait notre raison d'engager toutes les forces de la diaspora et toutes les énergies de notre imagination créatrice dans l'action du changement en République démocratique du Congo. Notre peuple a les yeux tournés vers les Congolais de l'étranger. Il voit en lui une force influente de la vie nationale. Voilà pourquoi je lance depuis Paris, ce jour samedi 9 juillet 2011, un appel patriotique à toutes les forces vives de la diaspora, à toutes les forces vives de notre communauté, les Congolais de l'étranger, de rejoindre massivement l'union des forces du changement pour une alternance crédible qui conduirait au changement tant attendu depuis une décennie en République démocratique du Congo. M'adressant toujours aux Congolais de l'étranger, je voudrais vous rappeler la parole d'un poète, Neruda. Il dit: on peut couper les roses, mais on peut retarder l'arrivée du printemps. Le printemps congolais est en route. Même s'il tarde, il arrivera certainement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Amen, amen. Le maréchal Mobutu disait aux Nations Unies: un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan, mûr ou pas, le fruit tombe.
l'UFC est cet ouragan qui va faire tomber les fruits pour les changements profonds dans notre pays, en République démocratique du Congo. C'est pour moi, à ma qualité de cofondateur de l'UFC, au nom de militants et militantes de l'UFC, d'interpeller un homme, un parent, un papa, un grand frère, son Excellence, l'honorable Léon Kengo Watondo. Je vous appelle à votre responsabilité, Monsieur le Président, compte tenu de l'état des lieux ici énumérés, compte tenu de votre expertise. Vous êtes l'homme qui incarnait l'autorité de l'État, vous êtes l'homme qui incarnait la bonne gouvernance, vous êtes l'homme qui incarnait les changements, vous êtes l'homme qui incarnait la rigueur. C'est ce profil, c'est ce portrait politique dont le Congo a besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi tous les comités du l'UFC vous appellent à prendre vos responsabilités et vous engagent à vous annoncer et à vous présenter comme candidat de l'UFC à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Pour le reste, l'UFC reste ouvert comme force. L'ISP reste ouvert au dialogue avec l'ensemble de toutes les forces politiques du pays. Je cite l'IDPS, je cite le MLC, je cite tout l'ensemble des forces vives de notre pays. L'IFC reste ouvert aux échanges, au dialogue, afin de former un bloc avec l'ensemble de notre classe politique dite de l'opposition du changement pour une stratégie globale, une stratégie d'ensemble, de manière à pouvoir, avec toutes les synergies, amener les changements qu'attend notre peuple. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres de l'UFC, distingués invités, Mesdames, Messieurs, avec ces convictions communes, je vous remercie de votre attention. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Dieu vous bénisse. On acclame très fort. On acclame au Sénat, on acclame encore. On acclame très fort. On acclame très fort. Música mila, wapia acordeonia, Feruzica mila, Feruzica mila lobi, lelongula mwambeleki, ozali kolakala kaye, accordéon, malingi kotonga yote, nayebi yona nzefo, poyaba na ya Congo. Bayokanga na yo, si o mwana bisingombe, kanisa kanga iwayo, tozalaki na yo lokola bandeko mibale. Si luvangi, wapi accordéon ya, Feruzica mila, wapi accordéon ya, Feruzica mila, Feruzica mila loki, lelongula mwabeleki, ozali kolakala